Bon, bah, écoutez, je suis donc Francis Lemire, ingénieur conseil régional adjoint à la CRAMIF. Donc la CRAMIF, c'est la caisse régionale d'assurance maladie Île-de-France. Hein, c'est la seule CRAM qui subsiste. Les autres caisses régionales sont des CARSAT. Ça couvre 500 000 établissements en Île-de-France et ça assure 4 600 000 salariés donc contre les risques professionnels, c'est-à-dire 25% des salariés du régime général. Donc on m'a demandé de présenter sommairement la sinistralité dans le bâtiment et travaux publics au plan national et puis de parler de la méthode de co-construction des CEPOM en Île-de-France. Hein, les CEPOM, je pense que tout le monde les connaît, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, donc entre les directs, les services de santé interentreprises et les caisses régionales de sécurité sociale. Et puis je ferai un zoom sur un programme concernant les troubles musculo-squelettiques. Alors, la sinistralité, un premier diagramme sur 50 ans qui montre la baisse de la sinistralité dans le bâtiment travaux publics. Là, c'est l'indice de fréquence qui vous est montré. L'indice de fréquence, c'est le nombre d'accidents du travail avec arrêt ramené à 1000 salariés. Hein, donc, ce n'est pas des pourcentages, mais ce sont des pour 1000. Quand on regarde en 1950, le BTP était pas loin d'un indice de fréquence de 250 pour 1000, c'est-à-dire 25% des salariés du bâtiment avaient un accident tous les ans, quoi, 25%. 50 ans plus tard, on est arrivé à un indice de fréquence de 100, tandis que la ligne rouge, ça montre tous les salariés de France, de tous les secteurs d'activité, avec un indice de fréquence, lui, de 100, c'est-à-dire ce que le BTP est en 2000, mais c'était en 1950, avec une baisse de la sinistralité également. Tout ça pour montrer qu'en termes de prévention, on peut dire, en tout cas en termes de sinistralité pour les accidents, le BTP a 50 ans de retard. Hein, concrètement, ça veut dire ça. On va voir juste après que la courbe jaune BTP continue à descendre, et ça c'est une bonne chose, pour arriver à 65 en 2013, 65 d'indice de fréquence, pour un régime général qui lui est à 33. Donc on est encore dans une relation de 1 à 2. Hein. Mais bien sûr, ça baisse, il faut le faire savoir. Les accidents du travail ont été divisés par 3 en 50 ans. Ceux qui laissent des séquelles, donc ce qu'on appelle les incapacités permanentes, les IP, ont été divisés par 4 en 50 ans. Et les accidents mortels ont été divisés par 7 en 50 ans. Alors, juste pour l'année 2013, qui sont donc les dernières données, le nombre de salariés du bâtiment en France et des travaux publics, 1,5 million de salariés, c'est-à-dire à peu près 8,5% de tous les salariés du régime général, qui représentent un peu plus de 18 millions de salariés. Concernant les accidents du travail, donc en 2013, c'est un petit peu plus de 100 000 accidents avec arrêt, c'est-à-dire 16% de tous les accidents du régime général. On voit qu'on est là 2 fois plus que dans la moyenne générale. Ce qui donne un indice de fréquence, nombre d'accidents pour 1000 salariés, de 64,8, c'est le 65 que je vous annonçais, par rapport aux 250 en 1950. Hein. Le nombre, on peut l'avoir en grand, oui. Le nombre d'IP, c'est donc les incapacités permanentes, ce qui laisse des séquelles, donc entre 1% mais jusqu'à 100%. Ce sont un peu plus de 7000 accidents qui laissent des séquelles, et ça représente 19% des IP de l'ensemble du régime général, tout secteur confondu. Pour les accidents mortels, nous déplorons dans le bâtiment et travaux publics 145 décès, c'est-à-dire 7 ou 8 fois moins qu'avant, il y a 50 ans, mais ça représente en pourcentage 27% des décès par rapport aux 18 millions de salariés. Donc on voit bien, mais ça je ne l'apprends à personne, la sinistralité est encore beaucoup trop importante dans le BTP. Si on regarde au niveau des IJ, les indemnités journalières, les journées d'arrêt,
c'est plus de 6 millions de journées d'arrêt pour le BTP, pour plus de 37 millions de journées d'arrêt pour tout le régime général. Économiquement, c'est ce qui pèse le plus et de très très loin par rapport aux frais médicaux pour soigner les victimes, les frais de pharmacie, les frais d'hospitalisation, voilà. C'est vraiment les journées d'arrêt qui pèsent sur le plan économique le plus. Une forte disparité selon les régions de France. Là aussi, c'est l'indice de fréquence. C'est un indicateur assez simple, hein, le nombre d'accidents avec arrêt pour 1000 salariés. On voit en bleu foncé les régions les plus sinistrées, je dirais, en termes d'accidents. Donc on voit la Bretagne, on voit l'Auvergne, on voit la région de Montpellier, et l'Île-de-France étant la moins sinistrée, avec un indice de 43. La moyenne, c'était 64,8. Hein. Je tiens à préciser, on pourrait dire en Île-de-France, il y a tous les sièges sociaux, il y a tous les bureaux importants des entreprises. Ces statistiques sont hors taux bureau, hors sièges sociaux. Donc ça ne concerne que les chantiers. Hein. Voilà. Bon, en Île-de-France, une forte culture de la prévention à la CRAMIF, certains en ont entendu parler. Les maladies professionnelles. Maladies professionnelles dans le bâtiment et les travaux publics, 6500 maladies professionnelles, dont un peu plus de 6000 sont des TMS, et le tableau 57 à lui tout seul cumule un peu plus de 5000 maladies professionnelles. Voilà, donc, bon, enfin, vous connaissez tous les raisons de ces données. Sinon, après, ce sont les maladies liées à l'inhalation poussière d'amiante, hein, 205 maladies, affections auditives, 141 maladies, toujours en 2013, et puis tous les autres tableaux, 158. Voilà, un zoom. Je reviendrai un peu sur les TMS après. Ensuite, l'assurance maladie risque professionnel est également l'assureur solidaire pour le risque trajet, pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel. Là aussi, de fortes disparités régionales. Et curieusement, c'est la Bretagne et l'Auvergne qui ont des accidents de trajet les moins élevés par rapport à la région Île-de-France, par exemple. On imagine bien le temps qu'on passe dans un véhicule pour se rendre à son travail. Et le risque d'accident est aussi proportionnel au temps, pas uniquement au kilomètre. Voilà. Ensuite, avant de vous parler de la co-construction des CEPOM en Île-de-France, c'est cette diapositive pour bien positionner ce qu'est la branche accident du travail et des maladies professionnelles, donc de la sécurité sociale. Nous sommes véritablement à côté de la DGT, hein, le ministère du Travail, qui lui a tout le pouvoir régalien, évidemment, qui s'impose en France, et la CNAM, qui est donc l'assureur, et en tant que bon assureur, se doit de mener des travaux de prévention. Et c'est tout simplement le Code de la sécurité sociale qui définit notre mission, qui est développer et coordonner la prévention. Je dirais donc dans les CARSAT et la CRAMIF, on ne fait pas de prévention, on développe et on coordonne la prévention de manière à ce que le chef d'entreprise, au bout du bout, soit l'acteur essentiel, bien sûr, de la mise en œuvre de prévention primaire essentiellement dans son entreprise. Pour ça, nous avons 3 processus métiers, ingénieur conseil et contrôleur de sécurité. Agir directement en entreprise, donc ça, vous connaissez tous les contrôleurs de sécurité notamment, qui vont faire bouger les lignes dans les entreprises, une par une. Deuxième processus métier, c'est de capitaliser les bonnes pratiques. Recommandations régionales, recommandations nationales, notes techniques, guides de bonnes pratiques. Et le troisième processus métier, c'est le déploiement des messages de prévention. Et les déploiements, c'est à travers des partenariats essentiellement qu'on va réussir à les organiser, ces déploiements de bonnes pratiques. Juste cette diapo pour montrer que dans la COG, la Convention d'objectifs et de gestion qui est signée tous les 4 ans entre l'État,
le ministère de la Santé, le ministère du Travail, le ministère du Budget, d'une part, et la Caisse nationale d'assurance maladie, d'autre part, donc tous les 4 ans, et ben dans cette COG actuelle, un axe majeur de cette convention, c'est l'organisation de partenariats dans toutes les régions, donc direct au PP, BTP, ARACT, les autres services de régime de sécurité sociale, le RSI. Il est à noter que le RSI a tout un programme actuellement destiné aux artisans du bâtiment. Et bien sûr, et je l'ai mis en couleur, les services interentreprises de santé au travail. Et c'est à travers donc les CEPOM qu'on va pouvoir formaliser ces partenariats. Bon, celle-ci, je vais la sauter pour gagner un petit peu de temps. Celle-là également. Et pour arriver à la co-construction des CEPOM en Île-de-France. Donc, juste un bilan. Aujourd'hui, nous avons signé 12 CEPOM. Alors, 2, on va dire, dans le domaine du bâtiment et travaux publics, ou quasiment signés, et les 10 autres dans le secteur interpro. Nous avons voulu, pour co-construire, et ça c'est le mot important, co-construire les CEPOM, réunir tous les acteurs. On a organisé plus de 120 réunions avec des médecins du travail, des représentants de commissions médico-techniques, des infirmiers, des assistantes sociales, l'équipe de direction, des administrateurs du conseil d'administration, des représentants de la commission de contrôle. Et on a créé plusieurs groupes de travail pour retenir finalement 3 programmes qu'on appelle programmes socle commun pour la prévention de la désinsertion professionnelle, la PDP, un programme d'action pour contrer les risques psychosociaux, les TMS, le risque chimique CMR, mais également les accidents du travail à travers la prévention du risque routier et la prévention des accidents du travail en général. On n'a pas toujours été bien compris de beaucoup de médecins du travail pour cette composante accident, les médecins étant plus, je dirais par nature, peut-être sensibilisés sur les pathologies professionnelles. Dans les missions des services de santé au travail, la composante accident existe bel et bien, puisqu'on parle bien de l'ensemble des risques professionnels. Et ces accidents représentent, mais alors de très loin, en impact économique et en impact social auprès des salariés, la plus grosse part, j'allais dire, de l'accidentologie, et enfin des risques professionnels. Et puis nous avons laissé aussi à l'initiative de chaque service de santé au travail, on en avait un peu plus de 33 je crois, en Île-de-France, maintenant il y a eu des fusions, il n'y en a plus que 26, pour eux-mêmes définir des programmes spécifiques à inclure dans le CEPOM, et puis éventuellement un 3e volet d'actions qu'on appelle les actions mutualisées et réalisées par plusieurs services de santé au travail. Voilà, ce que je voulais dire par cette diapo, c'est une co-construction. On a mis 2 ans à organiser tout ça, mais il y a eu une forte implication de la plupart des directeurs de santé au travail, du conseil d'administration, et on a beaucoup travaillé avec les médecins et oui, j'ai pas cité les IPRP tout à l'heure, bien sûr, les assistantes techniques, mais également, bien sûr, les IPRP. Voilà, ça c'est la méthode. Revenons sur les TMS, qui est la thématique principale pour cette présentation. Alors, voilà. Les durées moyennes, hein, c'est le docteur Beaumont, ici présente, qui est à l'origine de cette diapositive. Et quand on montre les durées moyennes, je ne parle pas des durées maximum, les durées moyennes d'arrêt, les IJ, en moyenne, pour un TMS, alors soit le tableau 57, vous voyez l'épaule, 265 jours, et ça date déjà d'il y a 2-3 ans. Hein. Certaines moyennes augmentent. Pour le tableau 98 avec les vibrations, on n'est pas loin de 400 jours d'arrêt en moyenne. En moyenne, quand un TMS est déclaré, est reconnu et que le médecin traitant prescrit un arrêt de travail. Et voilà. Donc, au vu de tout ça, eh ben, on comprend que le programme TMS est absolument nécessaire. Alors, ce programme TMS, on s'est mis d'accord sur des objectifs et des enjeux communs avec les services de santé au travail qui ont pris ce programme TMS.
avant tout afficher la prévention des TMS comme une priorité, alors nationale, régionale, locale, tout ce que vous voulez, tout le monde est concerné. Engager une dynamique de prévention dans les entreprises, ou plutôt inciter les chefs d'entreprise à engager ces dynamiques de prévention, sous-entendu de prévention primaire. Développer les actions, vous pouvez le laisser en grand, développer les actions collectives et pluridisciplinaires, toutes les disciplines doivent être là, les ergonomes, les IPRP, les médecins, les AST. Promouvoir bien sûr la démarche institutionnelle de prévention. Il y a en ligne un outil qui s'appelle TMS Pro, c'est M. Fasno qui vous en fera une présentation juste après, est à la disposition des entreprises, des services de santé au travail, de l'OPP-BTP, de quiconque. C'est un site public où la démarche de prévention institutionnelle est indiquée et il y a plein d'outils mis à disposition. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site pour accompagner justement vos adhérents à faire de la prévention primaire. Voilà, donc la démarche opérationnelle, tout simplement, c'est bien sûr de cibler des secteurs d'activité prioritaires, on ne peut pas attaquer partout en même temps, sensibiliser les entreprises évidemment à ce risque, les aider au repérage de risques, c'est-à-dire qu'il y a des postes de travail où le chef d'entreprise doit repérer ces risques, mais on considère dans le CCPOM que c'est dans la mission du service de santé au travail d'accompagner l'entreprise adhérente dans ce repérage de risques et dans la rédaction de ce DU par la fiche d'entreprise. On dit, ouais, il y a quoi? Il y a 20 ou 30% des entreprises de France qui ont un DU. Bah oui, mais il y a combien de fiches d'entreprise qui ont été données aux entreprises? Allez, 15%. Voilà, remettre. Et une fiche d'entreprise qui soit exploitable par le chef d'entreprise. Aider et accompagner, bien sûr, encore cette entreprise pour la définition et la mise en œuvre d'un plan d'action. Ce n'est pas uniquement de la communication. Voilà. Et très très important, puisqu'il nous faut aussi rendre compte à nos partenaires sociaux, tant à l'échelon régional qu'à l'échelon national, mais également dans les services, maintenant grâce au paritarisme qui s'est instauré dans tous les services, un tableau de suivi de ce programme. Voilà, j'ai juste 3-4 diapos pour exposer, c'est bon? Il me reste 6 minutes? Ah bon? D'accord. Bon, on va laisser la parole à M. Fasno, simplement pour vous dire qu'il existe ces tableaux de suivi où on repère, on cible les entreprises, ensuite on engage donc des actions de prévention et dans le reporting, combien d'entreprises sont entrées véritablement dans l'action? Il faut renseigner. Combien de salariés sont concernés par ce programme? Ça, c'est bien au chef d'entreprise de le faire, mais à de le communiquer au service de santé au travail, qui doit faire l'évaluation si c'est quand même crédible. Et puis, combien de salariés ont été impactés par ce programme de prévention? Voilà. Donc, des programmes, des tableaux de suivi, des bilans annuels et des colloques pour restituer les bonnes pratiques par les services de santé au travail. Allez, j'en dis pas plus et on passe à TMS Pro. Merci pour votre attention. Bonjour, Thierry Fasno, je suis accompagné de M. Diez de l'OPP. Je vais avec grande vitesse et essayer de clarté de vous présenter TMS Pro dont a parlé Francis Lemire avec la possibilité. Voilà, donc TMS Pro, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois une offre de service et un programme d'accompagnement. C'est-à-dire que l'idée qui a germé, c'est celle de mettre à disposition des chefs d'entreprise l'ensemble de la démarche de prévention des TMS, que cette démarche elle soit portée par l'ensemble du réseau des caisses régionales, que ce soit les CARSAT, la CRAMIF, les CGSS dans les DOM, et que ensemble on puisse porter à la fois cette démarche devant les entreprises. On n'a pas réinventé les choses, on a tout simplement utilisé la démarche qui était promue par l'INRS depuis plusieurs années, on l'a mise en forme pour qu'elle soit accessible, lisible, visible pour un chef d'entreprise et qu'il puisse prendre des décisions
pour mieux avancer sur les TMS. Donc tout d'abord, il fait un état des lieux, il mesure l'enjeu que représentent pour lui les TMS, et derrière, il va prendre des mesures et il va agir pour que dans son entreprise, la prévention des TMS soit quelque chose qui soit installé avec un objectif clair, avec une visée et derrière une évaluation. Donc voilà ce qu'on a voulu mettre en place, c'est plutôt un cadre de la démarche de prévention avec bien sûr les outils qui vont avec. Donc, favoriser une culture de prévention, faciliter l'accès aux entreprises et une offre de service qui s'appuie sur 4 étapes. Une étape, en quoi suis-je concerné, c'est les enjeux. La deuxième étape, par quoi commencer, c'est je définis mon projet. Quel est mon projet dans mon entreprise? C'est pas l'exhaustivité du risque, mais c'est le projet que je définis, que je cadre. Derrière, comment j'agis, quelles compétences, comment je définis les actions à mener, comment j'évalue la pertinence de ces actions. Et enfin, quels sont les résultats pour mon entreprise, des résultats qui sont en termes d'avancée sur les TMS, mais aussi en termes d'autonomie de l'entreprise dans la prise en compte de cette mesure, et puis pourquoi pas, en regardant le tableau de bord qu'on s'est construit, en termes de performance globale, comme on l'a vu tout à l'heure sur le film de l'OPP. Donc voilà un petit peu les éléments qui ont été proposés. Sur les étapes, je vais passer très rapidement, mais tout simplement pour vous dire qu'il y a des outils. Donc le site, comme le disait Francis Lemire, il est un site public, donc l'offre de service est disponible, elle présente les étapes, et puis il y a des outils à chaque étape pour aider le chef d'entreprise, soit des quiz, soit un tableau de bord qu'on lui propose de mettre en place dès le début de son programme, de son projet, pour pouvoir faire un état des lieux, et puis derrière voir évoluer les choses et enrichir ce tableau de bord. Une deuxième étape qui est celle de la définition du projet, j'en ai parlé. Donc là, vous avez aussi des outils, un outil de dépistage qui est tout à fait opérable sans compétences particulières. Il est issu de la méthode d'analyse de la charge physique qui a été présentée tout à l'heure par quelqu'un de la CMS. Il y a un quiz compétences pour mesurer en fait la compétence de l'entreprise vis-à-vis de l'animation d'un projet, vis-à-vis de la mise en place des diagnostics dans l'entreprise. Dois-je faire appel à l'extérieur ou pas? Donc des éléments qui permettent de prendre une mesure de ce qui est à faire dans l'entreprise, donc soit une montée en compétences, soit un appel à l'extérieur, à des consultants, soit un appel à des dispositifs de formation. Donc tout ça, c'est présent sur le site. Et une fois que on a bien défini, cadré son objectif et son projet, on passe à l'étape 3, comment agir. Et là, ce sont des outils de diagnostic qui sont mis à disposition. Donc, cette fameuse méthode d'analyse de la charge physique du travail, on a mis en fait deux méthodes à disposition. Rythme 3, qui a été développé en interne dans le réseau, et plus, je dirais, particulièrement en Rhône-Alpes. Ces diagnostics qui permettent à l'entreprise de définir derrière les déterminants des situations de travail et de construire un plan d'action. Et puis, vous voyez sur le côté droit de l'image qu'on a capitalisé tout ce qui a été réalisé par le passé, par les caisses, par les partenaires sur le sujet TMS, mais par secteur d'activité. Et donc, il y a un secteur d'activité qui concerne le BTP, dans lequel on retrouve beaucoup d'outils de l'OPP, et notamment l'outil ADAPT qui va être présenté. Voilà un petit peu l'étape 3. L'étape 4, c'est la nouveauté, c'est qu'on met à disposition de l'entreprise des éléments qui lui permettent de s'évaluer, d'évaluer l'efficacité des actions engagées, donc avec un tableau de bord qu'elle aura suivi pendant son projet, avec des conseils sur l'enrichissement de ce tableau de bord, et puis un outil qui lui permet d'évaluer son autonomie dans la prise en charge des risques, donc sa progression dans la démarche de prévention. C'est un outil nouveau qui a été développé par l'INRS et qui est spécifique au TMS. Et tout ça, c'est en libre accès. Après, derrière, vous avez un programme d'accompagnement. Ce programme d'accompagnement, il concerne plus de 8000 entreprises. Il est porté par les caisses régionales et chaque entreprise a un espace privé dans lequel elle peut faire état, donner une traçabilité à sa démarche, avancer dans la progression des étapes et faire appel à la caisse quand elle en a besoin pour pouvoir valider certains éléments ou prendre conseil. Donc voilà un petit peu le programme d'accompagnement pour 8100 entreprises. Vous voyez, ça c'est la répartition selon l'activité. Le CTNB, c'est pas le plus représenté dans ces 8100 entreprises, c'est plutôt le CTND, l'agroalimentaire, la grande distribution, la métallurgie, tous les services à la personne, les services médicaux, mais le CTNB a près de 800 établissements qui sont concernés. Des entreprises de toute taille, très peu de petite taille, des entreprises de taille, des PME, beaucoup de PME.
Et puis derrière, une mobilisation, donc une capacité des caisses à accompagner les entreprises dans la démarche pour pouvoir évaluer les choses, quel que soit, je dirais, le secteur d'activité, quel que soit l'effectif, et aussi quelle que soit l'expérience de l'entreprise. Ce que l'on souhaite mesurer au bout de 4 ans, c'est d'avoir sur ce panel de 8000 entreprises, de voir comment elles ont évolué, comment elles ont avancé en autonomie et comment elles ont traité du risque TMS. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais laisser la place à Monsieur Diez pour quelques minutes. Ce programme TMS Pro, cette offre de service, elle laisse tout à fait la place au partenariat, et donc c'est l'exemple qui va être présenté par l'OPP avec ADAPT. Merci. 3 minutes. Je vais être concis, le temps est compté. Je vais donc vous présenter ADAPT BTP. ADAPT, c'est une aide à la démarche d'analyse des postes de travail. Donc c'est une démarche opérationnelle. On entend par opérationnelle parce qu'elle est basée sur des observations sur site, sur chantier, sur des phases de travail, notamment le port de charge, les postures inconfortables, l'utilisation d'outillages bruyants, vibrants et qui peuvent générer de la poussière. Donc je vais passer rapidement sur l'objectif. Je vais plutôt la décomposer, voilà, avec cette diapo qui résume un peu les étapes de cette démarche. Donc la première chose, c'est on analyse la demande avec le chef d'entreprise sur les situations de travail à risque différé. Puis l'étape 2, c'est l'engagement du chef d'entreprise qui est l'élément moteur de cette démarche, qui impulse et donne de l'élan à cette démarche et donne tout son sens, parce qu'elle impacte tous les acteurs de l'entreprise, des encadrants jusqu'aux opérateurs. Une fois que nous avons analysé la demande avec le chef d'entreprise, un conseiller de l'OPP BTP va après, à l'issue, sur les chantiers pour analyser les situations de travail qui ont été analysées et définies par le chef d'entreprise. Puis à l'issue de ces vidéos, donc on réalise des vidéos sur le chantier de ces postes de travail. Nous travaillons avec des formations actions, donc des formations actions parce que les opérateurs sont acteurs pendant cette formation. Ils vont travailler sur leurs vidéos, sur leur poste de travail, sur leur chantier, et vont pouvoir proposer des pistes d'amélioration à l'issue de cette formation. Donc ça, c'est l'étape 4. Puis on travaille avec l'étape 5 au niveau des encadrants de chantier, qui eux vont pouvoir proposer aussi, donc c'est aussi une formation action, puisque avec les vidéos qu'ils vont pouvoir analyser, ils vont pouvoir réfléchir, eux, sur plutôt les méthodes et l'organisation au sein de l'entreprise pour améliorer aussi les conditions et ces situations de risques différés sur les chantiers. À l'issue de ces 2 formations actions, des pistes d'action sont apportées donc par les opérateurs et par les encadrants et sont proposées au chef d'entreprise qui définira, lui, par la suite, avec ses encadrants et ses opérateurs, un plan d'action à mettre en place pour essayer de pallier à ces risques différés. L'avantage de cette démarche, c'est que les formations donnent aux stagiaires un titre d'acteur PRAP, et à l'issue, ils peuvent analyser et améliorer eux-mêmes les situations de risques différés dans leur entreprise pour pouvoir améliorer au quotidien les conditions de travail et les TMS auxquels sont soumis les salariés. La démarche ne s'arrête pas là. Après, un conseiller de l'OPP BTP avec le chef d'entreprise met en place le plan d'action et aide l'entreprise pendant 1 an à mettre toutes les actions de manière progressive dans l'entreprise pour que les situations à risque différé puissent diminuer, voire disparaître. Voilà, j'espère que j'ai été concis. Je vous remercie de votre attention.